Bienvenue au Montel Balado, dans la chambre des super-héros de l'Opelco Assurance, avec Caroline Harrison. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Jean-Charles? Très bien. Alors, cette semaine, on veut parler d'agir aujourd'hui plutôt que de subir demain. Exact. Fait qu'il y a une récurrence, là, quelque part, de Oui. dire prévenir plutôt que guérir. Oui, Ça se puis, résume oui, beaucoup puis je à le ça. sais qu'on tape beaucoup sur le clou, mais c'est parce que nous, on le vit au quotidien. Puis dans cette conversation-là, prévenir au lieu de... comment tu as dit ça? Agir plutôt que guérir. Agir plutôt que Ou guérir. subir demain. Bien, c'est surtout l'importance de la mise à jour des contrats d'assurance. C'est ça. C'est ça qu'aujourd'hui, je veux faire le point avec toi, Jean-Charles, parce que les situations changent et évoluent. Puis nous, on se doit d'avoir cette conversation-là avec les assurés pour bien comprendre où est-ce que le client est rendu, puis s'assurer que les protections sont au rendez-vous. Parce que, c'est ça, on est assuré. Là, on arrive à la fin, à notre renouvellement, et on a tendance de dire lettre à la poste, on continue. Ben oui, ou comme si de l'inflation, rien tu sais, parce n'était. que les contrats d'assurance vont augmenter d'un certain pourcentage, les montants, mais c'est rarement suffisant, surtout au niveau de l'assurance des entreprises. Au niveau de l'assurance des particuliers, le montant d'assurance sur le bâtiment augmente et tout ça. Ceci dit, c'est tout aussi important de s'assurer que la valeur de notre maison est adéquate, qu'on a le bon coût de reconstruction et tout ça. Mais en assurance des entreprises, on peut avoir acquis une nouvelle division, des nouveaux équipements. Ceci dit, ça, si ça arrive, on n'attend pas au renouvellement, là, on le fait au fur et à mesure. Mais c'est important, ce moment-là. Puis c'est parfois là qu'on a de la difficulté à parler aux assurés. On peut juste aussi avoir une explosion du chiffre d'affaires, Oui. whatever, ou des trucs de ce genre-là, ce qui justifie de revoir le contrat d'assurance Oui. lors du renouvellement. Tout comme, exemple, je peux décider, moi, je refais ma cuisine, j'enlève un mur porteur. Ça prend des plans d'architecte, tu sais, ça prend l'autorisation aussi de l'assureur pour démarrer les travaux. Si je mets 100 000 de plus dans ma maison, bien, il faut que je pense à augmenter mon montant d'assurance sur le bâtiment. Donc, tu sais, c'est des projets, des fois, qu'on peut penser que, tu sais, ça se fait automatique, mais c'est super important là, d'appeler l'assureur puis de l'aviser de ça. Ben, en fait, d'appeler le courtier qui, lui, va faire l'intermédiaire avec l'assureur. Ce qu'on évite de constater, on le constate à l'apéro, par plaisir, quand on converse à bâton rompu. Après ça, le quotidien reprend son cours, la vie bat son plein, on est occupé, on est des queues de veau, on n'arrête pas et on repousse, Ouais. chemin faisant, Oui, puis c'est... parce qu'on est souvent en mode Ben, régler les urgences. Oui, nos vies sont pleines. Hein? On a des rôles professionnels, personnels, parentaux, etc. Fait que, tu sais, on comprend tout ça, mais tu serais surpris de voir à quel point on court après nos clients pour être capable de leur parler, pour mettre à jour leur renouvellement d'assurance. Puis c'est tellement important. C'est tellement important. Parce que dans la liste de nos priorités, c'est bien, bien rare que s'assurer ou renouveler une police d'assurance est dans le top 3 des priorités. C'est rare. Peut-être même dans le top 10. C'est rare, mais moi, je peux te dire que quand il arrive un événement fâcheux, là, on est le top 1. Mais Tout le ce temps. qui est important, c'est qu'on ait géré avant pour être sûr que là, ça se passe comme il se doit. Parce que cette attente-là peut générer des conséquences très fâcheuses. Oui, absolument. OK. Alors, ne pas remettre à plus tard ce qui est urgent. Non, c'est ça. Rappelez votre courtier, faire la mise à jour du dossier, puis après ça, prendre les décisions qui s'imposent. Là. Après ça, c'est vraiment, c'est 100% dans la décision du client. Et ne pas croire que ce n'est pas urgent aussi. Non. Comprendre que c'est urgent, que ça fait partie de la situation, qu'on doit s'en occuper. À la limite, appeler ça un mal de dents, mais c'est un mal de dents nécessaire. C'est un mal de dents qui fait le bien. Exactement. Prévenir pour mieux guérir. As-tu Disons-le ainsi. t'as une petite anecdote à ce sujet-là, peut-être? Ah mon Dieu, j'en ai tellement. Mais en fait, l'anecdote la plus courante, là, c'est surtout que parfois, on parle à nos clients, mettons exemple 1, 2, 3 mois d'avance, là, tout dépendamment, on est dans quel type de contrat. Et on fait la mise à jour, puis là, on réalise qu'il y a des très, très, très gros changements. Fait que là, c'est pas de le faire au renouvellement, c'est de le faire tout de suite. Parce qu'on a déjà été au courant de situations où est-ce qu'on le fait en date du renouvellement, mais le renouvellement est dans 2 mois.
puis oups, il y a quelque chose qui arrive un mois plus tard. Fait que, tu sais, les mises à jour, oui, c'est pour le renouvellement, mais parfois, ça va nécessiter vraiment qu'on mette en force tout de suite parce que la situation est totalement différente de ce qu'on avait l'année passée, exemple. Tu sais, il faut toujours s'assurer comme courtier de ne pas laisser de découvert que le client n'est pas au courant. Puis ça va arriver des fois, des clients Le vont... découvert étant, c'est quoi? C'est Un découvert l'actif d'assurance. passif? Tu sais, exemple, mon bâtiment n'est pas suffisamment assuré. Tu sais, j'ai juste 1 million, ça prendrait 1,5 million. Bien, tu sais, il y a un découvert de 500 000. Ou encore une protection manquante qu'on ajoute au renouvellement. Bien, tu sais, je veux dire, le renouvellement, s'il est dans 6 semaines, bien, il faut aussi avoir la discussion avec l'assuré. Est-ce qu'on l'ajoute tout de suite? Parce que ça va générer, bien sûr, une surprime. Donc... OK. Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent déterminer ou arbitrairement décider de laisser un découvert, de ne pas assurer le plein montant selon leur propre... Est-ce que ça arrive qu'ils vont faire... Tu sais, mettons, quelqu'un appelle, dit, ben moi, il faut que je m'assure pour 4,5 millions, ça vaut 4,5 millions. Puis est-ce que la compagnie d'assurance pourrait dire, non, ça se peut pas que ça vaille 4,5 millions, mais on va quand même le faire évaluer ou pas. Ben, Puis là, nous autres, on peut couvrir 3 millions, mais pas 4,5 millions pour X, Y, Z raison. Est-ce que ce genre de choses-là peut survenir? Ça peut arriver qu'un assureur va émettre des limites. Tu sais, gars, moi, ma limite, elle est à telle place, à tel montant. En assurance des entreprises, c'est souvent que les courtiers vont devoir jongler avec plusieurs assureurs parce que lui prend une portion, l'autre prend l'autre portion. Fait que, tu sais, c'est très complexe. Fait que ça peut arriver. Puis la responsabilité d'évaluer un bâtiment ou d'évaluer un montant revient vraiment au client. Fait que ça aussi, c'est dans notre rôle de courtier de lui dire, regarde, moi, c'est pas mon mandat je suis pas évaluateur en bâtiment, je suis courtier d'assurance. Ouais. Donc, pour être certain que tu as le bon montant d'assurance sur ton bâtiment, bien, il faut faire affaire avec un évaluateur. On est capable d'avoir des guides, mais ultimement, la responsabilité, elle revient au client de faire affaire avec un évaluateur en bâtiment pour avoir le bon montant. Mais tout ça, c'est des conversations qu'il faut avoir. Donc, ça ne peut vaste. pas être aussi simple que de dire tout simplement, parce que dans le passé, dans d'autres épisodes, on a parlé d'un réflexe de client de peut-être d'évaluer comme réduire la valeur réelle de son entreprise, mais mettons qu'on prend ça à l'opposé cette semaine, ça ne peut pas être aussi simple que de dire, ben moi, j'évalue ça à 5 millions. Peu importe ce que ça coûte, je m'en fous, mais assure-moi pour 5 millions. L'assureur ne paiera jamais plus que l'intérêt assurable, tu sais. Okay. Fait que le client, si jamais, mettons, situation fictive, là, on a assuré un montant 5 millions, ça en vaut 2, bien, c'est de la prime payée pour rien. Mais c'est très rare que ça se produise. Les primes d'assurance sont faites en fonction des montants. Donc, on essaie d'être le plus précis possible. Mais j'insiste là, sur le fait qu'au niveau des valeurs bâtiments, exemple, bien, c'est un évaluateur en bâtiment qui a la bonne réponse et pas un courtier. Est-ce qu'une entreprise naît, on l'assure, et là, elle connaît un essor extraordinaire, bien plus prononcé que ce à quoi il s'attendait, à titre d'exemple, au départ, à l'origine. Est-ce qu'il y a une police d'assurance qui peut fluctuer tout naturellement en fonction du chiffre d'affaires ou il faut appeler continuellement le courtier pour dire, ben là, je pensais vendre 1 million par mois, je vends 10 millions par mois. Puis ça marche, là, mais ta question est super bonne. Je ne pourrais pas te répondre à ce niveau-là, mais est-ce que je peux te faire comme parallèle? Exemple, des flottes de véhicules automobiles, les assureurs vont dire, bon, ben garde, ils vont émettre des dates où est-ce qu'on va déclarer combien de véhicules il y a eu, tu sais, parce qu'un concessionnaire va avoir plusieurs véhicules, ça rentre, ça sort, il ne veut pas non plus exactement, comme tu viens de me dire, appeler à tous les jours. Fait que ça se fait. Au niveau des valeurs, là, comme ça, j'avais mis 1 million, je fais 10 millions, c'est vraiment là, un courtier chez nous qui pourrait y répondre, mais assurément que les assureurs sont capables de s'adapter pour permettre aux clients une certaine latitude là, dans l'expansion. Puis le plus important, mettons qu'on fait une analogie sportive, le plus important, c'est de ne pas laisser rien traîner puis d'être conscient de ce qui se passe pour agir en temps réel. Si tu as une blessure au genou, elle est mineure, elle t'embête un peu, mais tu décides de pas prendre le temps de bien la guérir, tu vas compenser. Ça se peut que ça finisse par une opération à la hanche. Puis que là, tu es vraiment... Puis là, tu es absent 3 mois, 6 mois, ou tu rates une saison complète. Alors qu'un petit rendez-vous d'une demi-heure chez le physio aurait peut-être permis de faire un exercice pour
régler la situation. C'est vraiment une belle analogie. Fait que ce qui est mineur en apparence peut devenir très coûteux dans les faits si on s'en occupe pas et on ne le règle pas à la source. Exact. Une saison se gagne en équipe, la tranquillité d'esprit, aussi grâce aux super-héros de l'assurance, le Pelco. Merci, Caro. Merci, Bonne Jean-Charles. semaine. On ne se revoit pas. Toi, tu pars en Afrique, hein? C'est ça, en safari? Ou... Non. C'est que j'ai des collègues le Pelquois qui vont venir te jaser un peu plus d'assurance. Donc, ils auront de meilleures réponses que moi à certaines de tes questions. Ça va nous faire plaisir de les rencontrer et de vous les présenter. Merci, Caro. Merci, Jean-Charles.